Alors jusqu'à présent, on s'est beaucoup intéressé à l'offre. Maintenant, on change de braquet et on va s'intéresser à la demande. On va analyser la demande. Pour cela, on va se poser quelques questions. Déjà, qui sont les acteurs de la demande? Et vous allez vous reconnaître. On va voir aussi les différents types de consommateurs. Et vous allez aussi vous reconnaître dans ces différents types de consommateurs que nous sommes tous. On va également analyser les différents niveaux de la demande. Et puis, enfin, on va essayer de comprendre comment on peut mesurer ce niveau de demande. C'est parti. Alors pour commencer, on va s'intéresser aux différents acteurs de la demande. Il y a tout d'abord le consommateur. C'est celui qui utilise et consomme le bien. Donc par bien, en fait, c'est le produit ou le service. On va prendre un exemple avec un adolescent qui conduit un scooter. Même si ce scooter a été offert par ses parents, c'est l'adolescent qui est le consommateur. Ensuite, il y a justement l'acheteur. C'est la personne qui paye, qui achète le bien. Et là, dans notre exemple, ce sont les parents qui vont acheter à l'adolescent le scooter. Eux, ce sont les acheteurs. Il y a juste après le décideur. Alors le décideur, c'est quoi? C'est celui en fait qui prend la décision d'acheter, qui donne l'autorisation. Ça, c'est généralement dans les entreprises. Il va y avoir une personne qui va être responsable des achats. Pas forcément lui après qui va acheter, qui va rentrer en négociation avec les fournisseurs. Lui il dit OK, on passe à l'action, je suis d'accord pour qu'on achète. Il y a le prescripteur. Alors le prescripteur, c'est une personne en fait qui va recommander et orienter l'acheteur vers un fournisseur sans aucun bénéfice direct. C'est par exemple le cas d'un architecte qui va du coup pour la construction d'une maison orienter les futurs propriétaires vers telle marque de carrelage ou vers un menuisier ou un couvreur pour réaliser la toiture. Lui, il est prescripteur. Et du coup, c'est presque en lien avec le dernier acteur de la demande qui est l'influenceur. Alors l'influenceur, vous en avez tous entendu parler, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. C'est une personne en fait qui va du coup influencer une décision d'achat et qui va même pouvoir, par sa notoriété, par son rayonnement, faire développer des ventes et faire créer un besoin qui n'existait pas chez l'acheteur ou chez le consommateur. Ça peut être, bon, bien sûr, un influenceur, un blogueur, un instagrammeur, mais ça peut aussi être un ami qui va vous conseiller d'acheter plutôt telle marque de voiture parce que c'est ce qu'il sait acheter. Il existe plusieurs types de consommateurs. Alors, il y a tout d'abord, bien sûr, le consommateur, c'est celui qui va consommer le bien pour répondre à ses besoins. Donc là, c'est par exemple pour McDonald's, ça va être un étudiant qui va consommer un Big Mac en restaurant, c'est le consommateur. Mais après, il y a deux autres types de consommateurs. Il y a le NCR, c'est le non-consommateur relatif. Il ne consomme pas encore le bien, mais il est susceptible de pouvoir le consommer un jour. Je vous ai donné l'exemple avec un consommateur de Nutella qui pourrait un jour aller dans une autre marque de pâte à tartiner. Ça peut être le consommateur de burger qui est aujourd'hui client chez McDonald's et qui pourrait être demain client de Burger King. Donc il est non-consommateur relatif pour le moment de Burger King. Et enfin, il y a le non-consommateur absolu, NCA, retenez ces acronymes s'il vous plaît. Le non-consommateur absolu, c'est qu'il ne consommera jamais le bien pour des raisons personnelles, mais claires, nettes et précises. Je vous donne un exemple, une personne qui est chauve ne va pas acheter de peigne pour son propre besoin puisqu'il n'a pas de cheveux. Ok, c'est un exemple qui est indiscutable. On va s'intéresser maintenant aux différents niveaux de la demande. Il y a trois niveaux au niveau de la demande. Il y a la demande théorique. Théoriquement, quand on lance un produit sur le marché, on se dit qu'on va pouvoir cibler l'ensemble de la population à laquelle l'entreprise pourrait proposer le produit. Donc ça, c'est la demande théorique. C'est l'ensemble de la population qui est concernée par l'utilisation du produit. Ensuite, il y a la demande potentielle. Là, en fait, attention, on va utiliser uniquement les consommateurs qui ne présentent pas de contre-indication définitive à consommer le produit. Donc là, en fait, c'est pas compliqué, on part de la demande théorique qu'on a vu juste avant et on enlève les non-consommateurs absolus, ceux qui ne pourront jamais consommer le produit. Une fois qu'on a enlevé ces personnes, il va nous rester la demande potentielle, des personnes qui n'ont pas de contre-indication et qui pourraient demain consommer le produit. Et à l'intérieur, on retrouve dernier niveau de demande, la demande effective. Donc là, ce sont les clients actuels de l'entreprise, plus les clients qui sont chez les concurrents et qui pourraient potentiellement devenir les clients de l'enseigne. Donc là, en fait, si on reprend les calculs, on est sur la demande potentielle moins les non-clients relatifs. Ils ne sont pas clients aujourd'hui, mais rien n'empêche que demain, ils deviennent clients de l'entreprise ou de la marque. Ok ? 3 niveaux de demande, 3 types de consommateurs.
Pour mesurer la demande, il y a plusieurs indicateurs. Généralement, vous allez le voir, c'est toujours à peu près la même chose. Il y a des indicateurs quantitatifs, des chiffres, et des indicateurs qualitatifs. On commence par regarder tout de suite les indicateurs quantitatifs. Tout d'abord, il va y avoir une liste monumentale d'indicateurs que vous allez pouvoir utiliser. Il y a les ventes en volume. On est encore sur la quantité de produits qui est acheté, puisque là, on est sur la demande. Il y a les ventes en valeur. Toujours pareil, comme pour les parts de marché, c'est le chiffre d'affaires qui est réalisé par la vente de produits ou de services. Il y a la fréquence d'achat. La fréquence d'achat d'une voiture peut être, on va dire, en moyenne de 5 ans. Un consommateur, un acheteur de voiture renouvelle son modèle de voiture, je vais y arriver, sa voiture tous les 5 ans. Par contre, un consommateur de baguettes de pain va peut-être tous les jours acheter une nouvelle baguette. D'accord, chez le boulanger. Donc la fréquence d'achat n'est pas la même, vous l'avez bien compris, en fonction du produit. Ensuite, il y a le panier moyen. Donc là, en fait, c'est la dépense moyenne qui est effectuée par un client dans un magasin à chaque passage en caisse. Il y a le panier moyen, vraiment, c'est le chiffre d'affaires d'un client en moyenne. Il y a le taux d'équipement. Alors le taux d'équipement, c'est quoi? En fait, ça concerne les biens de consommation qui sont durables ou semi-durables. On y reviendra dans un autre cours. Ça indique le pourcentage de personnes qui utilisent le produit. Par exemple, un lave-vaisselle. Quel est le taux d'équipement des foyers en lave-vaisselle? Il y a peut-être 80% des foyers qui sont équipés aujourd'hui d'un lave-vaisselle. Il y a le budget moyen périodique. Alors le budget moyen périodique, en fait, c'est la somme moyenne qui est consacrée à l'achat d'un produit sur une période. Il y a le taux de renouvellement, donc là c'est la proportion pour que le produit soit renouvelé sur une période. Et enfin il y a le taux de pénétration. Le taux de pénétration, c'est important, ça indique la couverture du marché pour un bien spécifique. En fait, c'est le nombre d'utilisateurs des produits divisé par la population totale. Aujourd'hui, combien y a-t-il d'utilisateurs de voitures en France? Je vais dire n'importe quoi, 83%. 83% des Français aujourd'hui utilisent une voiture. Le taux de pénétration de la voiture en France est de 83%. C'est comme ça qu'il faut aujourd'hui le penser. Alors ouais, ce tableau est quand même kilométrique, je l'avoue. Je vous demande de retenir la plupart des indicateurs et d'utiliser les plus pertinents pour analyser votre marché. Et il y a également les indicateurs qualitatifs. Alors les indicateurs qualitatifs, c'est quoi? C'est tout d'abord concevoir la persona. On parle de persona buyer. C'est quoi une persona? C'est un portrait robot du consommateur type d'un produit, d'un service, d'une marque. On est toujours, encore une fois, on peut le mettre sur plusieurs échelles. On va notamment déterminer les critères démographiques. Quel est l'âge du client idéal, entre guillemets, du portrait robot du client? Quel est le sexe du client? Des critères sociologiques également. Quelle est la CSP du client? Est-ce qu'il est plutôt CSP+? Est-ce qu'il est en demande d'emploi? Est-ce qu'il est étudiant? Quel est le niveau de revenu du client, du portrait robot, encore une fois, du client? Et il peut y avoir également des critères comportementaux avec les motivations d'achat, la fréquence d'achat. Tout ça, on y reviendra également dans un autre cours. N'oubliez pas, on parle de persona. C'est un portrait robot d'un client. Portrait robot d'un client type. Et il y a également des indicateurs en termes de lieu d'achat. Ça, c'est très important. On peut acheter dans des UC physiques, dans des UC virtuels. Tous ces éléments sont également pris en compte. Je vous propose qu'on regarde un exemple de persona avec la Banque Postale. La Banque Postale, en fait, ils ont voulu créer une nouvelle offre. Et donc, dans la mesure de la demande, ils ont créé une personne qui s'appelait Cathy. Persona qui s'appelait Cathy, qui était une cadre de 36 ans, mariée, 2 enfants, qui était propriétaire. Ils ont même déterminé des caractéristiques psychologiques. Donc Cathy, elle est organisée, elle est hyperactive, elle est moderne, elle aime la mode, elle aime sa maison. Et ils ont déterminé des comportements spécifiques. Cathy, elle a en fait un ordinateur, elle est équipée d'une tablette et d'un smartphone. À partir de ça, ils ont créé une offre pour toucher des personnes comme Cathy. Du coup, ils ont établi le portrait robot d'un consommateur et l'objectif, c'est de toucher plusieurs personnes comme Cathy.